Bon, il avait un lanceur qui posait une question par rapport au produit de l'expert qui lançait. Donc bon, tu peux être une seule personne qui lance et qui est expert, mais dans ce cas, c'était deux personnes différentes. Ils n'arrivaient pas à être d'accord sur la promesse qu'ils proposaient à la personne. Enfin, quelle était la promesse, quels les produits qu'ils avaient à les résoudre. Et voilà, ils étaient insécures par rapport à ça. Est-ce qu'on peut quand même faire un lancement? Est-ce qu'on peut quand même vendre sans savoir si la promesse est bonne, sans être d'accord sur la promesse? Et c'était une grande inquiétude. Et bon, déjà pour commencer, à savoir qu'il faut à peu près 100 personnes en ligne pour avoir au moins une vente, pour confirmer si c'est intéressant cette promesse ou pas. Si les produits attirent les personnes, ça les inquiétait parce qu'ils disaient, OK, quelle va être la promesse pour amener ces gens? Sauf qu'il y avait déjà des gens qui étaient intéressés par la solution. Même en utilisant des promesses, il y avait déjà des personnes qui voulaient apprendre, il y avait déjà des personnes intéressées. Donc, c'était évident, tu as plus de 100 personnes qui veulent tester, tu testes, Tamiris, est-ce qu'il faut que je trouve une promesse parfaite pour lancer? Non, en fait. Peu importe la question que tu aies, sache que jamais tu devras prioriser la perfection, en fait. Faut d'abord que tu fasses et après, tu es meilleur. Parce que si tu attends la perfection, tu vas jamais rien faire. Donc, fais, c'est mieux que parfait. Tu ne sais pas la promesse, tu tentes. Tu le fais quand même et tu es meilleur après. Tu ne sais pas forcément comment tu vas faire certaines choses, tu le fais et après tu es meilleur. Et tu n'attends jamais à être parfait parce que ça ne le sera jamais.